Nous sommes en ligne avec Martine Combe, propriétaire du magasin Carnamania à Dunkerque. Bonjour madame. Bonjour. Alors vous êtes dans le déguisement, vous, depuis 30 ans. Parlez-nous de cette nuit-là. Comment se déroule-t-elle? Que vous achètent les participants? Alors bon, c'est un bal comme les autres, hein, sauf qu'il est organisé par une association qui s'appelle Les Noirs, qui n'a aucune connotation raciste, hein, qui existe depuis plus de 50 ans. C'est une association comme il y a d'autres, hein, une association philanthropique. C'est un groupe qui s'est formé, je vous dis, il y a 50 ans et qui a pour but de s'amuser, voilà. Alors, pour nous, c'est tout à fait normal. Est-ce que vous comprenez que des associations antiracistes s'émeuvent aujourd'hui de cet événement? Non, pas du tout. Moi, je ne comprends pas parce que nous, on a des groupes majorettes, chinois, curés, religieuses. Donc, dans ce cas-là, tout le monde pourrait polémiquer. Mais nous, il n'y a aucune connotation de racisme dedans. Ça réunit beaucoup de monde. Hein. C'est combien de personnes à peu près Un bal, ça réunit environ 10 000 personnes. 10 000. Voilà, et dans les rues dimanche, il y avait à peu près 50 000 personnes. Comment réagissent les Dunkerquois sur cette polémique? Disons qu'ils trouvent ça un petit peu ridicule, quoi, parce que je vous dis, nous, c'est rentré dans les mœurs, c'est des habitudes, il y a aucune, on ne comprend pas. Et puis bon, je veux dire, il y a des noirs de peau qui font le carnaval et qui trouvent ça ridicule. Voilà, parce que ils trouvent c'est un mélange de cultures. Donc c'est ça la base du carnaval, hein, un mélange de cultures, qu'on soit jaune, rouge, noir, blanc, tout le monde fait la fête ensemble et voilà. On n'est pas du tout raciste sur Dunkerque, alors pas du tout. Martine Combe du magasin Carnamania à Dunkerque, vous restez avec nous. Je vous propose d'écouter Pascal Bonne, tambour-bajor de la bande de Dunkerque, qui a été interrogé le week-end dernier par l'un de nos correspondants dans le Nord à Europe 1, Kevin Tullier. Pour nous, c'est pas une polémique. Il n'y a aucune arrière-pensée derrière, quoi. Après, qu'on nous taxe de racistes, sans en vouloir débattre, et puis je trouve ça complètement ridicule. Chacun se déguise comme il veut, chacun fait ce qu'il veut, mais il n'y a aucun sous-entendu là-dedans. Il faut bien savoir que les balles existent aussi, c'est des associations philanthropiques qui les montent, ces balles, et les bénéfices et les recettes sont reversés à des œuvres caritatives, à des gens qui en ont besoin. Donc c'est pour ça nous fait pas rire parce que ça nous a pas fait rire. Moi j'étais choqué le premier, quoi. On peut pas me taxer de raciste alors que je le suis pas. Et puis de toute façon, j'ai même pas le prouver. Et le groupe des Noirs, ça fait 50 ans qu'ils sont là et 50 ans qu'ils viennent dans les bandes, et là ils fêtent leurs 50 ans et voilà, et tout se passera bien. Il n'y a pas de raison. Bonjour Johannes Louis. Bonjour. Vice-président du CRAN. Pourquoi avoir introduit cette controverse cette année? On n'introduit pas de controverse, il faut inscrire le débat dans un cadre historique. N'oublions pas qu'il y a, dans les années 60, il y avait Ku Klux Klan qui se grimait, qui s'habillait bien sûr avec leur tenue, qui lynchait des Noirs dans l'espace public. Et malheureusement, il y a eu des résistants qui ont demandé à ce que cela s'arrête. D'abord qu'on arrête de lyncher, bien sûr, les personnes dites africaines ou afrodescendantes. Bien avant cela, bien sûr, on justifie, bien sûr, qu'on déporte des Africains du continent africain dans les Caraïbes aux États-Unis. Or, aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, les personnes qui défendent le blackface, regardez leur âge, ce sont des jeunes qui demandent à ce qu'on arrête de se moquer de leur histoire, de leur identité. Et là, on ne voit pas cet élément démographique. Blackface, c'est une tradition qui est née aux États-Unis. En Europe. N'oublions pas que l'esclavage, la déportation n'est pas né aux États-Unis. C'est avant tout. Je parle de blackface. Hein. Ça s'est développé d'abord en Europe, ensuite ça s'est exporté aux États-Unis, dans les Amériques. Ça, il n'y a pas de doute. Et vous avez découvert seulement cette année l'existence de cette nuit tous des les Noirs jours, au carnaval de Dunkerque? Non, pas. On travaille. C'est la première année que vous on a déjà travaillé pour la Hollande. Vous savez qu'en Hollande, ils organisaient aussi ce genre de manifestations culturelles qui existaient depuis plus de 200 ans. On a saisi l'ONU. L'ONU a condamné, bien sûr, cette pratique, quand bien même elle serait coutumière. Ils ont dit que cela ne correspond plus aux mœurs d'aujourd'hui. Et jusqu'à preuve du contraire, le Pays-Bas n'a pas... ils ont changé leur pratique carnavalière, et c'est pas pour autant qu'il n'y a pas autant de personnes. On parle de carnaval Rio de Janeiro, le plus grand carnaval du monde, il n'y a pas de blackface, et ça se passe très bien. Donc on ne comprend pas pour quelle raison des personnes qui, effectivement, ont le droit de s'amuser, se permettent de stigmatiser une catégorie de la population.